Bonjour à tous, bienvenue dans ce journal de 13h. On démarre avec les titres. Au sommaire de ce dimanche 29 juin 2025, à l'Assemblée nationale avec la loi de finances rectificative, plusieurs personnes ont pris la parole hier sur diverses problématiques allant du budget en soi à la politique décentralisée au flot, aussi commenté de la compagnie nationale Air Sénégal. Le ministre des Finances et du Budget a rassuré les députés sur le doute soulevé en montant important et décaissé, dit-il. Combien en chiffres, vous les aurez dans cette édition. Et puis dans ce 13h, comment faut-il faire pour intéresser davantage les jeunes à la lecture à Espoir à Dakar? Une bibliothèque est installée et équipée pour donner de l'espoir à certains de sortir de l'ignorance. Une équipe de formation en appui et approcher, faire en sorte que la lecture soit la clé de la porte du savoir afin d'entrer dans l'antichambre de la connaissance. Voilà, c'était tout pour les titres de développement. C'est tout de suite. Dans ce journal, le projet de loi de finances rectificative pour l'année 2025 a été examiné puis adopté hier à l'Assemblée nationale en séance plénière. Sur 139 votants, 126 parlementaires ont opté pour, ont voté pour, 11 ont voté non, 2 abstentions ont été constatées. Le ministre des Finances a fait son bilan. Omar Cissé. Le projet de loi de finances rectificative a été adopté par l'Assemblée nationale à la majorité, avec 127 voix pour et 11 contre. Mais lors de la plénière, le ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba, dit reconnaître la situation de précarité que traverse le pays. Nous sommes dans une situation de précarité budgétaire et financière. Nous avons des responsabilités. La situation n'est pas critiquée, elle peut être gérée. Attention, sensible. Sur les questions au moins budgétaires et financières, Il révèle par ailleurs que sur les 260 milliards de recettes attendues ne seront pas disponibles. Les 260 milliards nous donnent qui recettes, c'est de la responsabilité, on l'assume. On constate juste que nous étions à 11,6% de déficit budgétaire. Faut le problème. On s'est dit que si on veut bouleverser la tendance, changer complètement de trajectoire, il faut nous réduire le déficit budgétaire. De rationaliser les dépenses de façon à ce qu'on ne sorte pas d'un déficit budgétaire de 7%. Les investissements publics financés sur ressources internes ont aussi baissé selon Cheikh Diba et le gouvernement l'assume. Véritablement, voilà le travail qui est en train de se faire. Et la loi de finances rectificative implémente ce travail. Les investissements publics financés sur ressources internes ont baissé, c'est vrai, nous l'assumons. Nous l'assumons, ça a baissé. Nous, au quotidien, notre travail au quotidien, c'est de faire en sorte que les prochaines cargaisons de pétrole brut soient financées dans le respect des règles. C'est d'avoir les meilleurs coûts d'approvisionnement par rapport à ces produits-là. La loi de finances rectificative constitue l'outil par lequel le gouvernement ajuste son budget initial en fonction de l'évolution de la conjoncture économique afin de traduire ses engagements en actions concrètes. On l'a dit dans les titres, plusieurs députés ont pris la parole lors de ce vote de la loi de finances rectificative. Le président du groupe parlementaire, Mohamed Taïb Dafé, a pris la parole portant sur l'article 45, la loi de finances, la loi organique relative aux lois de finances. Pour lui, tout est conforme à cette loi. On l'écoute. Cette loi de finances rectificative, je pense qu'elle vient à son heure parce qu'elle répond vraiment aux conditions de l'article 47 de la loi organique relative aux lois de finances. C'est une traduction de l'agenda national de transformation, la vision Sénégal 2050, croissance, prévision croissance 8,8%, nous avons beaucoup 8%. C'est ça la sincérité et l'équilibre budgétaire. Mais malgré que mais nous s'accorde à dire que le Sénégal a la meilleure prévision de croissance dans toute l'Afrique. Donc nous pouvons être optimistes.
Nous pouvons être optimistes parce que si nous avons une priorité d'investissement, c'est le développement humain, équité sociale, gouvernance, sécurité, secteur primaire, agriculture, élevage, pêche, énergie, courant, hydraulique, norme, également numérique, et organisation des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026 pour booster le tourisme. C'est recouper les priorités des populations sénégalaises. On l'a entendu il y a quelques secondes, le ministre des Finances, Cheikh Diba, prononcer sur la dette. Pour lui, la dette est importante, non négligeable. Ce qui est essentiel, c'est la transparence. On l'écoute toujours. Je crois que nous sommes dans un processus de gestion active de la dette qui nous a permis de libérer 800 milliards d'espace budgétaire. La gestion de la dette publique, gestion active permettre rien que sur 2025 de libérer de l'espace budgétaire à hauteur de 800 milliards. Maintenant, nous avons redressé 1000. Sur la question de la dette, vraiment, 5 000 et quelques milliards de besoins de financement, dont les 4 000 et quelques milliards relèvent du remboursement de l'amortissement. Pourquoi? Aujourd'hui, ce que je peux vous assurer, c'est que la situation de la dette du Sénégal a fait l'objet d'un travail très très sérieux, un travail exhaustif pour éviter l'IGF, pour des comptes, on est allé prendre un cabinet de renom international. On reste toujours avec le ministre, cette fois-ci, sur la compagnie Air Sénégal, les supputations, les doutes sur la compagnie vont bon train. Le ministre a révélé que le gouvernement est en train de trouver des solutions sur ces difficultés pour maintenir en vie la compagnie aérienne. Jusqu'ici, ils ont investi plus de 15 milliards de francs CFA entre avril et juin 2025. On l'écoute toujours. Air Sénégal, situation en même temps que nous faisons face aux difficultés, nous cherchons à redresser Air Sénégal. Nous cherchons à faire en sorte que les appels de garantie ne soient pas une réalité, parce que ça a un impact sur la crédibilité de notre signature. Dette intérieure, oui, honorable Oumar Sy doon wax effectivement, nous avons dans le cadre de recapitalisation nous embarquer. On a déjà mis entre avril et maintenant 15,7 milliards dans Air Sénégal. Et le pays est en difficulté. En ce moment-là, Abdoulaye Ndiaye wax na la poste qu'on traîne. Moi aussi, on essaie de le maintenir en vie en attendant nous avons des résultats beaucoup plus probants sur tout le travail que nous faisons par ailleurs. En ce moment-là, les universités ont budgétisé sur 7-8 mois les salaires. Après, tu t'efforces à faire le complément parce que c'est très sensible. Les étudiants, les bourses d'études, des fois, ce n'est pas normal. Des fois, les choses ne sont pas du tout ce qu'elles devraient être. Mais on a la responsabilité d'assumer. Dans cette séance aussi, les députés de l'opposition ont pris la parole sur divers sujets. Thérèse Faye déplore l'absence de financement pour les collectivités territoriales en 2025. Selon elle, aucune collectivité n'a jusqu'ici rien reçu au cours de cette année, alors qu'en même temps, cette situation a eu beaucoup de répercussions sur la réalisation des projets. Je parle devant l'opinion nationale et internationale, Monsieur le ministre des Finances. Nous n'avons reçu aucun financement en 2025. Je parle en présence des maires et des présidents de conseils des départements. Cette absence de financement nous a beaucoup porté préjudice pour la réalisation de nos projets. On a vu avec le bureau de l'association des maires que vous avez signé l'arrêté. Mais jusque-là, aucun acte n'a été posé. Dans le rapport d'exécution budgétaire, il est mentionné que le niveau d'investissement est trop faible. Mais je pense que la contribution des collectivités territoriales avec la réalisation d'infrastructures sociaux de base, cela entre aussi dans le taux d'investissement, d'où l'intérêt de débloquer ces financements pour que l'on puisse travailler. Taux d'investissement, donc d'où l'intérêt vraiment de
Un autre député de l'opposition, Amadou Diallo, lui demande au gouvernement de reverser les fonds à la presse. Il dit qu'il n'a pas compris comment les fonds destinés à la presse peuvent être inscrits dans le budget alors que rien n'a été fait pour soutenir la presse. On écoute son allocution. Monsieur le ministre, règlement, fonds d'aide à la presse, il faut y jox les entreprises de presse seen wàll ci budget national donc c'est un moomel, c'est un droit. Il ne faut pas le retenir pour asphyxier et tuer des entreprises mises en place par des Sénégalais et pour des Sénégalais. Donc lolo, nañu fexe reverser les fonds d'aide à la presse. Ça ne sert à rien de le garder pendant que les gens sont en train de mourir de faim. Je pense que lolo aussi am na solo. L'Assemblée nationale, toujours avec des députés qui ont plaidé pour Bachir Fofana, qui est toujours en prison, détenu. Les députés Abdoumbaou, Papa Djibril Fall ont demandé au président de l'Assemblée nationale de retirer sa plainte. On les écoute. Monsieur le Président, je voudrais profiter de cette occasion pour faire une demande en tant que collègue. Je vous demande de retirer votre plainte contre Bachir Fofana. Nous ne voulons pas que l'on dise que c'est notre président qui envoie les gens en prison. Le président de l'Assemblée nationale, Monsieur le président de l'Assemblée nationale, nous assistons à une régression démocratique au Sénégal parce que Bachir Fofana n'a pas sa place en prison, mais c'est vous qui l'avez emmené là-bas. À Thiaroye-sur-Mer, un autre sujet après l'arrestation de cette jeune qui menait des campagnes de sensibilisation sur la restructuration de la baie de Han. Les populations sont sorties pour demander leur libération. Des coups de lacrymogène avaient été entendus. Leur porte-parole, Abdourahmane Diouf, a dit que ces jeunes n'ont rien fait et le faisaient que manifester, montrer leur colère pour la restructuration de la baie de Han. On va y revenir dans nos prochaines éditions. On part à Mbane, au nord du Sénégal, après la visite du président de la République il y a quelques semaines. Après la cession de 1026 hectares à la compagnie sucrière sénégalaise, la polémique enfle, la pression augmente de jour en jour. Des députés étaient en visite. Le maire Dembel Demboroso a tenu à clarifier certaines déclarations. Omar Sissi. Mbane, ça part dans tous les sens. Cette localité est au cœur du projet d'extension foncière de la compagnie sucrière sénégalaise, récemment validé par une délibération du conseil municipal portant sur une attribution de 1026 hectares. Le président de la commission domaniale dément et apporte des éclaircissements. Ce sont les populations qui ont discuté avec la compagnie sucrière sénégalaise à travers un protocole. Les deux parties sont tombées d'accord. Le conseil rural a validé puis a voté au niveau du conseil municipal. Selon le maire de Mbane, cette décision résulte d'un commun accord entre l'entreprise sucrière et la population de Mourseini et validée par le conseil municipal. Nous avons un problème d'accès à l'eau. Si nous avons un canal, on peut même octroyer près de 500 voire 1000 hectares à la population. Nous avons dit à Mimram de respecter ses engagements, étant donné que nous n'avons pas les moyens nécessaires. Une vive tension qui sévit dans la zone. Les conseillers, eux, ont invité les populations à adhérer à ce projet afin que Mbane joue pleinement son rôle sur la question de la souveraineté alimentaire. Ce que nous voulons, c'est qu'on laisse les bailleurs et les investisseurs entrer dans le pays, en particulier à Mbane, investir dans les projets pour que la souveraineté alimentaire soit une réalité, car des villages entiers attendent d'avoir accès à l'eau. Le 22 juillet dernier, le collectif Arsoun Souf, qui regroupe les populations de la commune de Mbane, avait invité le chef de l'État à commanditer un audit général des acquisitions foncières autorisées par la municipalité du département de Dagana à des privés. Le collectif avait fait savoir que les cas de spéculation foncière sont devenus récurrents dans cette commune.
Merci Omar. Une plateforme appelée Sénégal Débat est née par la journaliste Asturion. Ce carrefour d'échange souhaite offrir aux Sénégalais un cadre d'idées, de réflexion et de solutions des différents problèmes pour aspirer à un développement. Kadior Cissé et Papis Dem. En finir avec les invectives sur les plateaux de télé, donner la parole aux véritables acteurs de développement, réconcilier le peuple sénégalais, telle est la motivation de la mise sur pied de la plateforme Sénégal Débat. En tant que journaliste, je me suis dit pourquoi pas déplacer un peu les débats qui se font à la télé pour en faire quand même quelque chose de plus inclusif, beaucoup plus ouvert. Le secteur informel, le secteur privé, les agriculteurs, etc. Donc on a envie que Sénégal Débat soit en tout cas aujourd'hui ce réceptacle, disons en tout cas ce pont qui va donc recevoir et fédérer tous les Sénégalais où qu'ils soient. À travers différents panels animés par des experts, la plateforme Sénégal Débat a pour ambition de relever le niveau du débat et permettre à la société en général et aux gouvernants en particulier d'en tirer profit. On a besoin de débats d'idées. On ne peut pas tout le temps se focaliser sur des débats également qui ne nous mènent à rien du tout. Au moment où on parle d'intelligence artificielle, d'économie, de grands enjeux de développement, lorsqu'on zappe des chaînes de télévision ailleurs, on dirait parfois que le Sénégal frôle un peu le retard. Fédérer le peuple et apaiser l'espace public, c'est une mission qui incombe à tout être épris de justice et de paix. D'où l'association de plusieurs structures au projet Sénégal Débat. Le Sénégal a besoin de ce genre d'initiatives. Et c'est des initiatives qui rencontrent les initiatives que nous avons entamées au sein de la société civile à travers le programme Sahel Jam, pour lequel nous avons même mis en place des ambassadeurs de la paix. C'est tout le sens qu'il faut donner à la présence d'un acteur de la société civile comme moi pour accompagner cette initiative. Après le lancement officiel tenu ce samedi à Dakar, la plateforme Sénégal Débat compte sillonner toutes les 14 régions du pays. Merci Kadior Cissé. On l'avait dit à l'entame, les bibliothèques de quartier sont une alternative pour pousser les jeunes à la lecture. C'est une idée véhiculée à raison par Anne Boulot Ardessou qui a inauguré hier à Espoir une bibliothèque en corps professoral et en matériel adéquat sont mises en place pour encourager les jeunes à lire, pour redonner l'amour de la lecture aux plus jeunes. Malheureusement, on nous dit que les enfants ne lisent pas, alors qu'on ne les met pas dans les conditions. À l'heure des nouvelles technologies de l'information et de la communication, à l'heure de la crise des valeurs, à l'heure où aujourd'hui on dit que les enfants ne lisent pas, inaugurer une bibliothèque, nous pensons que c'est une excellente chose. Imaginez si dans tous les quartiers de Dakar, dans tous les quartiers du Sénégal, il y avait des bibliothèques. Nous pensons que véritablement le niveau de nos enfants serait relevé, les rendements internes et externes seraient améliorés. L'école sénégalaise serait cette véritable école-là performante. Mais aussi il y a un autre aspect sur lequel on a voulu innover, c'est faire des projections avec les enfants sur des vidéos, c'est faire aussi des cours de renforcement en maths, en histoire et géo, en français, en anglais, mais aussi c'est faire des séances de contes, de poésie et de théâtre. C'est-à-dire que nous allons appeler des auteurs, comme tout à l'heure vous avez vu Idrissa Sow Gorkodjo, vous avez tout à l'heure vu Abdourahmane Diallo. Ils vont venir avec nous. Ici, il y a Geladjo Sall, il y a des conteuses qui sont ici. Ils vont venir avec nous, souvent, dans la semaine, faire des séances de contes, de poésie et de théâtre, parce que nous avons en nos élèves, en nos apprenants, des génies, des talents cachés. Donc c'est le moment de leur permettre de s'ouvrir au monde, de s'ouvrir aux autres et de se connaître. Une note de sport dans ce journal avec plusieurs cas de mort subités chez les sportifs qui ont été récemment signalés, notamment dans le football. Le décès brutal de Fadif Ndiaye, capitaine de l'US Ouakam lors d'un match de Ligue 1, a été un choc terrible dans ce monde du sport. Pour prévenir ces incidents dramatiques, l'Association nationale de la presse sportive et celle des médecins du Sénégal ont sensibilisé pour une journée axée sur les gestes qui sauvent. On le comptait et pas possible.
Face à la recrudescence des cas de commotion cérébrale et d'arrêt cardiaque sur le terrain de sport, les journalistes sportifs sonnent l'alerte. Un drame récent, celui de Fadiouf Ndiaye, ancien capitaine de l'US Ouakam décédé subitement, a marqué les esprits et poussé à l'action. Je pense que dans le rôle de vigie, d'alerte, d'avant-garde, connu pour les médias, la presse sportive d'une manière particulière, il était donc de notre devoir d'organiser aujourd'hui cette session de formation-là, à l'endroit non seulement des journalistes, mais aussi pour l'ensemble des autres fédérations. L'arrêt cardiaque est donc devenu fréquent dans le milieu sportif, d'où la nécessité d'avoir un dispositif avant chaque match. C'est avoir un personnel médical bien formé, c'est avoir des ambulances médicalisées, c'est également avoir un dispositif sanitaire, des structures sanitaires qui sont autour donc, de ces aires de jeu. La prévention doit donc commencer avant le coup d'envoi. Et pour le cardiologue, certains réflexes peuvent tout changer face au cas d'arrêt cardiaque. C'est sensibiliser les gens, c'est faire un dépistage. Le taux de survie, c'est respecter la chaîne de survie, comme on l'a dit. C'est-à-dire qu'il faut savoir d'abord reconnaître est-ce qu'il y a un arrêt cardiaque. Et si on reconnaît l'arrêt cardiaque, pouvoir faire un massage cardiaque. Et si c'est possible, avoir un défibrillateur et le mettre en place. Autre danger souvent négligé, la commotion cérébrale semble anodine, mais ses conséquences sont parfois irréversibles. Si on est témoin effectivement du mécanisme, il y a un certain nombre de questions qu'il faut poser tout de suite. S'il est capable de répondre, tant mieux. S'il n'est pas capable de répondre, effectivement, on lui dit qu'il y a commotion cérébrale. Même le retard dans la réponse constitue effectivement un signe de commotion cérébrale. Informer, former, réagir vite sont autant de clés selon l'Association nationale de la presse sportive et l'Association sénégalaise de médecine de sport pour sauver des vies dans le monde du sport. Et bien on termine avec cette information qui vient de nous parvenir il y a quelques minutes. Le président Bassirou Diomaye Faye vient de quitter Dakar ce matin pour l'Espagne. À Séville, où il prendra part à la 4e conférence internationale sur le financement du développement placée sous l'égide des Nations Unies. Cette rencontre, dit la présidence de haut niveau, réunit plusieurs chefs d'État et de gouvernement ainsi que des dirigeants d'institutions internationales autour des enjeux stratégiques liés à la mobilisation de ressources pour le développement durable. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir regardés. Rendez-vous à 14h pour le Wolof. À tout à l'heure.